l'accomplissement de toutes les prophéties annoncées vers le temps. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus jour que celui qui se ferme l'oreille qui n'est pas écouté. Il y avait que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes les prophéties annoncées vers le temps. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus jour que celui qui se ferme l'oreille qui n'est pas écouté. Il y avait que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes les prophéties annoncées vers le temps. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus jour que celui qui se ferme l'oreille qui n'est pas écouté. Il y avait que celui qui refuse de voir. Jésus revient, te prendra-t-il? Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton Saint-Nom, toi qui l'as plu de nous accorder ces révélations, pas pour notre mérite, pas parce que nous sommes, pas parce que nous avons été, pas parce que nous connaissons, mais dans ton amour, il t'a plu de nous les révéler par pure grâce, afin que nous puissions aussi encourager, fortifier ceux qui présentement sont totalement abattus, découragés. Nous prions que Seigneur Jésus, tu nous aides tous à pouvoir tenir la tête haute et à continuer d'espérer et à nous mettre toujours dans un état de prière, afin que tout ce que tu as révélé sur nos vies, sur nos nations respectives, s'accomplisse et que ton nom de Dieu soit glorifié, particulièrement pour ce pays que tu aimes, que tu as béni, la Côte d'Ivoire, pour cette mission que tu nous as donnée concernant annoncer ton retour imminent, oui, dans ce processus du dernier réveil mondial. Sois béni, je prie que l'homme dont tu parles dans cette révélation, ta main le garde, ton serviteur, ton loin, là où il se trouve, ta main soit sur lui, tu le protèges comme tu l'as toujours fait, et que tout ce que tu veux accomplir au travers de sa vie, Seigneur, tu l'accomplisses au nom de Jésus, que toute embûche au devant de lui soit ôtée, que tout ce qui est obstacle soit brisé, tous ceux qui veulent l'emboutir, qu'ils échouent, selon que tu le révèles depuis des années. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jésus revient, te prendra-t-il? Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton Saint-Nom, toi qui l'as plu de nous accorder ces révélations, pas pour notre mérite, pas parce que nous sommes, pas parce que nous avons été, pas parce que nous connaissons, mais dans ton amour, il t'a plu de nous les révéler par pure grâce, afin que nous puissions aussi encourager, fortifier ceux qui présentement sont totalement abattus, découragés. Nous prions que Seigneur Jésus, tu nous aides tous à pouvoir tenir la tête haute et à continuer d'espérer et à nous mettre toujours dans un état de prière, afin que tout ce que tu as révélé sur nos vies, sur nos nations respectives, s'accomplisse et que ton nom de Dieu soit glorifié, particulièrement pour ce pays que tu aimes, que tu as béni, la Côte d'Ivoire, pour cette mission que tu nous as donnée concernant annoncer ton retour imminent, oui, dans ce processus du dernier réveil mondial. Sois béni, je prie que l'homme dont tu parles dans cette révélation, ta main le garde, ton serviteur, ton loin, là où il se trouve, ta main soit sur lui, tu le protèges comme tu l'as toujours fait, et que tout ce que tu veux accomplir au travers de sa vie, Seigneur, tu l'accomplisses au nom de Jésus, que toute embûche au devant de lui soit ôtée, que tout ce qui est obstacle soit brisé, tous ceux qui veulent l'emboutir, qu'ils échouent, selon que tu le révèles depuis des années. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus jour que celui qui se ferme l'oreille qui n'est pas écouté. Il y avait que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes les prophéties annoncées vers le temps. Bienvenue à Jésus-Christ revient, Channel 1, JCA Channel 1. La chaîne est sur YouTube. Je vous prie de vous abonner et de partager ces vidéos, de les télécharger. Tout est gratuit. Comme le Seigneur dit en Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc nous sommes là par la grâce de Dieu
pour annoncer son retour, pour annoncer le retour du Seigneur Jésus. Et dans cette annonciation, Dieu nous fait la grâce de pouvoir recevoir certaines révélations, certains messages prophétiques. Et donc, on ne doit pas les garder pour nous seuls, puisque ce n'est pas pour nous seuls. Justement, lorsque j'ai commencé à publier ces révélations, Dieu a commencé à me parler à nouveau. Et ce lundi 26 octobre 2020, voilà, je reçois la libération totale du président Laurent Gbagbo. La libération totale du président Laurent Gbagbo. Avant d'aller plus loin, on va lire ces textes-là. Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3, le numéro de téléphone du Seigneur Jésus, de l'Éternel des armées du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'un des versets que nous allons lire et je vais maintenant à la révélation. Je voudrais préciser que ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'important que Dieu m'accorde cela. Ce n'est pas plus grâce que le Seigneur me fait cette opportunité-là de recevoir ces messages. Et je les mets à la disposition de tous pour que nous puissions prier. La sentinelle, l'homme de Dieu, notre mission, c'est l'intercession, c'est la prière. Pour que Dieu stabilise tout ce qui se passe dans nos pays, pour que Dieu apporte une paix véritable et durable et que le projet de Dieu soit ce qui se réalise. Car c'est en cela que nous aurons la vie en abondance dont Jésus a parlé. Lundi 26 octobre 2020, la libération totale du président Laurent Gbagbo. Situation, contexte de la révélation. Donc je situe d'abord comment est-ce que j'ai reçu la révélation. J'ai assisté à une scène d'un tribunal dans le songe que le Saint-Esprit vient juste me montrer, voilà, ce matin. Au moment où j'écrivais, il était 11h05, au moment où je venais donc de me réveiller. Et nous sommes donc ce lundi 26 octobre 2020. Nous entrons dans une semaine cruciale, la dernière semaine de l'élection présidentielle prévue le samedi 31 octobre 2020. Et curieusement, c'était un 26 octobre 2000 que le président Gbagbo avait été investi pour la première fois président de la République de Côte d'Ivoire. C'était le 26 octobre 2000. Et ce 26 octobre 2020, 20 ans plus tard, le Seigneur me montre une révélation concernant la libération totale, définitive de son serviteur, de son roi, son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi il ne parle pas de la situation actuelle qui prévaut, tous ces soulèvements, mais voilà ce qu'il me montre. Donc ce qu'il me montre, c'est ce que je partage. Voilà. Situation, contexte de la révélation. J'ai assisté à une scène d'un tribunal dans le songe que le Saint-Esprit vient juste de me montrer. Il est 11h05 au moment où je commence à porter la révélation par écrit. Et nous sommes le lundi 26 octobre 2020. Nous entrons dans une semaine cruciale, la dernière semaine de l'élection présidentielle prévue pour le samedi 31 octobre 2020. J'ai beaucoup travaillé la semaine dernière. J'étais programmé à prêcher le samedi dernier, le samedi 24 octobre 2020, dans une église ici à Boaké, voilà, invité par un homme de Dieu. Et c'était la première invitation, il ne pouvait pas décliner. Je suis parti et c'était un programme de délivrance qui a eu lieu à partir de 9h, nous avons fini à 15h. Voilà. Nous sommes arrivés là-bas à 11h, 10h, 11h et j'ai prêché et prié pour les gens. On a fini à 15h. Ce dimanche également, 25, c'est-à-dire hier dimanche, je devais poursuivre un enseignement qui a commencé depuis septembre à l'église sur le mariage. Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu punira les impudiques, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc je devais aussi continuer au niveau de l'église l'enseignement. Vous voyez la fatigue donc étant, et puis je me suis réveillé à 4h du matin à cause de la situation du pays, pour prier, pour interroger Dieu, pour réfléchir, pour chercher aussi, pour voir ce qui se passe et prier en fonction. Donc depuis 4h j'étais debout et c'est comme ça avec toute cette fatigue que aux environs de 8h je vais aller me coucher parce que vraiment il fallait maintenant que je dorme un peu aussi pour ne pas craquer. Donc c'est lorsque je vais me coucher que le Seigneur va me montrer la révélation que je vais porter maintenant à votre connaissance. Avant donc cette révélation, hier dimanche, après le culte dans la soirée, aux environs 19h, 18h, 19h, j'ai publié sur Facebook et sur YouTube 3 messages, 3 vidéos. Et ces 3 vidéos sont les suivantes. La première vidéo, c'est la révélation numéro 1 sur le transfert du président Laurent Gbagbo à la CPI.
première révélation sur la CPI que j'ai reçue le 19 février, le dimanche 19 février 2012. Le dimanche 19 février 2012. Donc ça, c'est la première partie. La première partie de la révélation. Et la seconde partie de la révélation, je l'ai expliqué. J'ai donné l'explication. C'est ce qui a constitué la deuxième vidéo que j'ai publiée hier. Et la troisième vidéo, c'est la deuxième révélation sur la CPI, la mission du président Laurent Gbagbo à la CPI. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y aille? Déjà, et la deuxième révélation, c'était le 29 juin, vendredi 29 juin 2012, que Dieu m'a montré cette seconde révélation sur la CPI. Sa mission à la CPI. Comment est-ce que ça allait se passer là-bas? Pourquoi est-ce que Dieu l'envoyait là-bas? Sa mission, c'est de faire tomber la CPI. Et désormais, les Africains vont juger aussi les Occidentaux. Donc, le réveil de l'Afrique tout entière, voilà, le relèvement de l'Afrique et la domination de l'Afrique sur l'Europe. Voilà ce que Dieu m'a montré comme deuxième révélation. Et ça, c'était le vendredi 29 juin 2012. On ne parlait même pas encore du procès. Le procès n'avait pas encore commencé. Mais dès la première révélation, Dieu me montre l'acquittement. Dieu me montre comment est-ce qu'il allait dominer sur ses adversaires. Voilà, ces trois révélations, ces trois vidéos sont déjà publiées depuis hier dimanche 25 octobre 2020. Voilà. Mais je les ai reçues au cours de l'année 2012. La première révélation sur la CPI, c'était le dimanche 19 février 2012. Le transfert, comment il a été transféré, les conditions inhumaines du transfert du président Laurent Gbagbo à la CPI, voilà l'humiliation, les accusations, et comment à partir de la cinquième question, de la cinquième question dans le songe, voilà, il va avoir changement. Il va avoir changement et le président va prendre le dessus. Donc l'acquittement, la libération miraculeuse, comment il va se retrouver en Abidjan et les dangers liés à son retour. Si on précipitait son retour, comment est-ce que le plan avait été déjà fait afin de pouvoir l'éliminer. Et même Dieu me dit que dans son parti politique, il y a des complicités qui veulent l'assassiner. Voilà, tout ça pour que nous puissions prier pour lui. Pour que nous puissions prier pour lui. C'est un loin de Dieu, on doit continuer à prier pour que tout ce que Dieu a dit sur sa vie s'accomplisse. Je ne sais pas, il ne me montre pas la situation actuelle du pays. Ce qui me montre, c'est ça, je mets à votre disposition. Donc, après avoir publié ces trois vidéos, première révélation concernant le transfert du président Gbagbo à la CPI, son acquittement, son triomphe sur ses ennemis, la confusion de ses ennemis. Deuxième vidéo, l'explication de cette révélation. Et troisième vidéo, la deuxième révélation sur la CPI concernant la mission du président Laurent Gbagbo à la CPI. Le revirement et comment est-ce que l'Afrique va désormais dominer, va prendre de l'ascension sur l'Occident. Donc après cela, certainement c'est la continuité que Dieu me donne. Et voilà, aujourd'hui, ce matin, pendant que je suis allé dormir aux environs 9 heures, très fatigué, voilà ce que Dieu va me montrer. Une autre révélation sur le président Laurent Gbagbo. Sur le président Laurent Gbagbo. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il me montre une autre révélation sur le président Laurent Gbagbo? Ceci explique quoi? Pourquoi? Au lieu de me dire quelque chose sur le pays, parce que tout le monde est préoccupé par la situation actuelle, des mouvements, des marches, des mécontentements, des répressions qui s'ensuivent, le Saint-Esprit me parle encore du président Laurent Gbagbo. Ça signifie quoi? C'est que Dieu n'a pas fini son plan avec son serviteur, le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas encore fini. Pour tous ceux qui étaient favorables à lui, qui soutiennent son combat et qui actuellement sont découragés, je voudrais vous dire que cet homme-là, qui est un loin de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui est un choisi de Dieu, sa mission n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Voilà. Ceci signifie que la mission du Seigneur Jésus, avec son loin, le président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire en particulier, et pour toute l'Afrique, que cette mission n'est pas encore finie. Aussi, disons que le président Laurent Gbagbo est en difficulté. Il est en difficulté. Mais il n'est pas fini. Son histoire n'est pas finie. Il y a encore du bon. Il y a encore du meilleur. Il y a encore de l'excellent en lui. Son histoire n'est pas finie. Alors que tous ceux qui se reconnaissent dans son combat ne se découragent pas du tout. Le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Donc, ne soyez point troublés. N'abandonnez pas. N'abdiquez pas. Continuez à le soutenir. Dieu n'a pas encore fini avec lui. C'est vrai qu'il est en difficulté. Son histoire n'est pas encore finie.
il y a encore de très bonnes nouvelles pour lui après toutes les souffrances par lesquelles il est passé depuis 2002, précisément depuis le 11 avril 2011 à 11 h où il fut arrêté. Tout était confusion. 11-11. Et puis, on a le 4, l'équilibre. Nous sommes en 2020, ça fait 2-0-2-0. Ça fait encore 4, l'équilibre. Tout comme il fut attaqué en 2002, 2-0-0-2. En addition, ça fait encore 4, l'équilibre. Dieu parle. Alors voici la révélation de ce matin, la libération totale du président Laurent Gbagbo. Disons encore ce texte-là. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu voudrait que nous crions à lui pour que les situations que nous vivons, pour que ce qui se passe dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa fidélité, il puisse nous révéler ce qu'il voudrait bien nous révéler pour que nous soyons fortifiés dans la foi, pour que nous puissions aussi prier jusqu'à ce que ce qu'il a dit en bénédiction s'accomplisse, ou alors le danger qu'il révèle, nous puissions prier pour qu'il soit évité. C'est la mission de l'intercesseur. C'est pourquoi Dieu nous fait la grâce de nous révéler des choses pour que nous puissions prier pour des personnes, pour des familles, pour nos églises, pour nos vies, pour nos nations respectives. Nous n'avons pas de coloration politique. Nous prions, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8, de prier pour tous les hommes. Nous prions pour tous les hommes. Et Dieu nous oriente comme il voudrait nous orienter. Nous ne pouvons pas tordre son bras. Nous devons dire que le ainsi parle l'Éternel. En Ésaïe 30, le verset 20 et le verset 21. Ésaïe 30, verset 20 et verset 21. Ce que je veux dire, je veux appuyer cela par la parole de Dieu. Il n'y a rien que Dieu puisse nous dire qui ne soit pas contenu dans la parole. Il n'y a rien que Dieu puisse nous donner qui aille contre la parole de la Bible. Donc, si vous avez une révélation, et puis il n'y a rien qui puisse appuyer cela au travers des Écritures, il faut faire attention. Voilà. Donc, quand on parle de ministère prophétique, les gens pensent que le prophète n'est pas un enseignant de la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas seulement basé sur révélation. La révélation est-elle conforme à la parole de Dieu? La révélation est-elle conforme à Christ? C'est lui-même qui est la parole. Ésaïe chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Nous sommes à un temps d'angoisse. Nous sommes à un temps d'angoisse. Nous sommes à un temps d'oppression. Nous sommes à un temps de difficulté. Et il dit quoi? Le Seigneur nous donnera. Le Seigneur vous donnera du pain, la nourriture, dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent, ceux qui t'enseignent ne se cacheront plus. Excusez. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Verset 21, Isaïe 30. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc Dieu, déjà dans Isaïe, même en temps de difficulté, comme en Jérémie emprisonné, il dit, invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quel que soit le temps que nous vivons, des temps difficiles, des temps d'oppression, des temps de persécution, nous ne devons pas abandonner la prière. Mais nous devons toujours recourir à la prière, interroger le Seigneur pour lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, qu'est-ce qui ne va pas dans nos familles, dans nos églises, dans nos nations, etc. Dieu, quel est ton projet? Quel est ton plan? Quel est ton programme? Tu nous conduis où? Est-ce que nous sommes responsables de ce qui nous arrive en mal? Qu'est-ce qu'on doit alors faire pour en sortir? Voici les questionnements que nous devons nous poser. Nous devons entrer en nous-mêmes d'abord pour analyser. Sommes-nous pas responsables des difficultés que nous vivons? Est-ce que nous sommes en harmonie, en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que Dieu nous approuve là où nous sommes, dans ce que nous faisons jusqu'ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que Dieu désapprouve? Alors si on est approuvé, c'est qu'il n'y a aucun problème avec le Seigneur. Donc Seigneur, pourquoi est-ce que ceci ne va pas dans ma vie? Il demande qu'on l'invoque. Et il dit que ceux qui nous instruisent ne se cacheront plus. L'Esprit de Dieu nous parlera. Nous relisons Ésaïe 30, verset 20.
Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Donc, même en temps de difficulté, il prendra soin de nous, il nous nourrira. Mais surtout, écoutez, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Donc, ceux qui t'enseignent, ceux qui te conduisent à marcher dans les voies de Dieu, vont plus se cacher. L'ange de l'Éternel ne va pas se cacher. Le Saint-Esprit ne va pas se cacher. Mais il sera là pour te parler. Il te parlera à ton oreille et il te dira, voici le chemin, voici le plan de Dieu, voici ce que Dieu dit, alors marche dans ce chemin. Marche dans ce chemin. Voici le chemin. Tes oreilles 21 entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. 22, vous tiendrez pour souiller l'argent qui couvre vos idoles. Et l'or dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Or, d'ici leur diras-tu. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'idolâtrie. Il faut venir à Jésus pour qu'il te parle. Il faut venir à Jésus, il faut le chercher. Et Dieu parle, Dieu fait grâce. Il fait grâce. Si tu le cherches, tu le trouveras. Comme il dit, nous ne sommes pas spéciaux. Si Dieu me montre, ce n'est pas parce que je suis spécial, mais simplement parce que je m'interroge. Et je prie le Seigneur pour ma nation, je prie le Seigneur pour ma vie, je prie le Seigneur pour ma famille, je prie le Seigneur pour l'œuvre sur laquelle il m'a établi. Donc, quand c'est comme ça, Dieu fait grâce et Dieu nous parle. Et quand il nous parle, que c'est des messages qui nous concernent, on les garde. Si ça concerne d'autres personnes, on les garde, on prie. Mais si vous voudrez qu'on porte à la connaissance de beaucoup d'autres, on les porte alors à la connaissance de beaucoup d'autres. Et pourquoi est-ce que je la partage? Parce que l'état dans lequel m'a montré son excellence le président Gbagbo, il est fatigué, il est aussi humain. Il faut que cette révélation arrive à lui pour le fortifier. Pour le fortifier, pour ne pas qu'il perde espoir. Pour ne pas que vous, qui supportez son combat, vous perdiez aussi espoir. Si je la garde là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de bon. C'est pourquoi je la partage. Pas pour qu'on me voit, je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne connais rien. Tant que le Seigneur ne m'a rien dit, je ne connais rien. Donc voici. Prenons aussi Amos chapitre 3 et le verset 7. Il est dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3 verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu, quand il t'appelle en tant que prophète, ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui Dieu qui conduit ton ministère, qui conduit tes pas. Donc s'il veut, il te montre, il veut, il ne te montre pas. Mais comme il t'a appelé en tant que prophète, et que tu as une sentinelle, tu dois sonner de la trompette, tu dois avertir, Dieu te montre des choses. C'est comme ça que nous recevons par sa pleine grâce. Que le nom du Seigneur donc soit béni. Seigneur, je prie encore pour ton serviteur Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, cet homme que tu as choisi et que tu as investi ton autorité pour qu'il soit à la tête de cette nation. Si aujourd'hui tu parles de lui, c'est que tu as un message, c'est que tu as à continuer encore ton plan d'action avec lui, c'est que son histoire n'est pas finie. Je prie que là où elle s'est arrêtée, que son histoire recommence et qu'avec ce procès, tu ailles jusqu'au bout et que Père, en ton temps, tu l'établisses, tu le rétablisses, tu le rétablisses, tout comme tu l'avais établi le 26 octobre 2000. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2020 et tu montres cette révélation concernant sa libération totale. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous venons maintenant à la révélation. La prophétie annoncée il y a plus de 2000 ans. Bien-aimé, Dieu ne parle pas pour parler. Si c'est lui qui a dit, il va faire. Écoute non 23-19 avec un MBN 100% Jésus.
dit. Sa mère accomplit. C'est que sa bouche a dit oh. Sa mère accomplit. C'est que sa bouche a dit oh. Sa mère accomplit. C'est que sa bouche a dit oh. Sa mère accomplit. C'est que sa bouche a dit oh. Sa mère accomplit. C'est que sa bouche a dit oh. Sa mère accomplit. Ate mbagaye. Car we are fort. 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 We are the Jésus d'Allah. Allez bécaye. 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 Olé ni pegini le, oyeye kile. Olé ni pegini o, oyeye kile. Olé ni pegini le, oyeye kile. Olé ni pegini o, oyeye kile. La prophétie annoncée il y a plus de 2000 ans. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles qui ne pas écouter. Et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles qui ne pas écouter. Et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles qui ne pas écouter. Et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles qui ne pas écouter. Et plus aveugle que celui qui refuse de voir. Jésus revient, te prendra-t-il? Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton Saint-Nom, toi qui l'as plu de nous accorder ces révélations, pas pour notre mérite, pas parce que nous sommes, pas parce que nous avons été, pas parce que nous connaissons. Mais dans ton amour, il t'a plu de nous les révéler par pure grâce, afin que nous puissions aussi encourager, fortifier ceux qui présentement sont totalement abattus, découragés. Nous prions que Seigneur Jésus, qui nous aide tous à pouvoir tenir la tête haute et à continuer d'espérer et à nous mettre toujours dans un état de prière, afin que tout ce que tu as révélé sur nos vies, sur nos nations respectives, s'accomplisse et que ton nom de Dieu soit glorifié, particulièrement pour ce pays que tu aimes, que tu as béni, la Côte d'Ivoire, pour cette mission que tu nous as donnée concernant annoncer ton retour imminent, oui, dans ce processus du dernier réveil mondial. Sois béni, je prie que l'homme dont tu parles dans cette révélation, ta main le garde, ton serviteur, ton loin, là où il se trouve, ta main soit sur lui, tu le protèges comme tu l'as toujours fait, et que tout ce que tu veux accomplir au travers de sa vie, Seigneur, tu l'accomplisses au nom de Jésus. Que toute embûche au devant de lui soit ôtée, que tout ce qui est obstacle soit brisé, tous ceux qui veulent l'embouter, qu'ils échouent, selon que tu le révèles depuis des années. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous venons donc maintenant, dans cette deuxième partie, à la révélation. Je mets mon jingle. Le
ça peut être encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui s'est fermé l'oreille qui n'est pas écouté. Qui aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Que le Seigneur Jésus soit béni. Église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Baké, Côte d'Ivoire, prophète Daniel Bolo pour vous servir. Bienvenue à notre web TV, Jésus-Christ revient, Channel 1. Surtout, allez sur YouTube, abonnez-vous. Jésus-Christ revient, Channel 1. Channel s'écrit C-H-A-2-N-E-L et puis le nombre 1. Jésus-Christ revient, Channel 1. Sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire à plus 225 02 26 43 19. Plus 225 02 26 43 19. Mon mail personnel c'est Daniel Bolo Grioua 777@gmail.com. Daniel Bolo Grioua 777@gmail.com. Et l'adresse de ma chaîne, l'adresse professionnelle, c'est Jésus-Christ revient lfmtv@gmail.com. Tout ça sera dans l'introduction et à la fin de la vidéo. Revenons maintenant à la révélation de ce matin, lundi 26 octobre 2020. Tout comme le lundi, tout comme le 26 octobre 2000, le président Laurent Gbagbo a été investi pour la première fois président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu me montre encore une révélation sur lui, comme quoi son histoire n'est pas finie. Et bientôt, ce sera la libération totale pour lui. Voici donc la révélation que je vous présente après avoir situé dans la première partie les circonstances et donné un peu de détails sur l'explication. Le son du lundi 26 octobre 2020 sur le président Laurent Gbagbo. Je me vis quelque part après le premier tableau dans lequel j'ai eu à livrer un combat spirituel. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu la victoire, en partie. Voilà, donc après ce premier tableau, voici un deuxième tableau où je me retrouve quelque part avec des personnes. Avec des personnes, il y a des magistrats. Et je vois son Excellence, le président Laurent Gbagbo, qui est là, qui est assis. Mais il est fatigué et il est comme quelqu'un qui sort d'une maladie. Il est vraiment fatigué. Je l'ai dit tel que j'ai écrit. Je me vis quelque part après le premier tableau dans lequel j'ai livré un combat contre un esprit de dragon. Dans le deuxième tableau, j'ai vu que j'étais assis. Il y avait aussi d'autres personnes assises. Monsieur le président Laurent Gbagbo était là aussi. Il semblait fatigué et très épuisé. Il avait même été malade. Et toutes les difficultés de cette détention depuis le 11 avril 2011 l'avaient beaucoup fatigué. Il était assis et des magistrats étaient présents. L'un d'eux posait une question voulant mieux être informé sur la situation du président Laurent Gbagbo. Donc le président était assis et il y avait des magistrats qui étaient là, des personnes aussi étaient là. Et un magistrat a posé une question voulant être mieux informé sur la situation de détention du président Laurent Gbagbo. Il demanda si le président Laurent Gbagbo avait déjà été emprisonné. Un autre magistrat lui répondit oui, expliquant même que le président avait été emprisonné pendant de très longues années, contrairement à ce que le droit prescrit. Un autre magistrat lui répondit oui, expliquant même que le président avait été emprisonné pendant de très longues années, contrairement à ce que le droit prescrit. Il lui fit comprendre beaucoup d'autres choses qui sont à l'avantage du président Laurent Gbagbo, qui lui était fatigué de toute cette situation. Et c'était comme si ces juges étaient favorables à la libération de son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Mais moi, j'étais à côté du président comme son bon petit, comme on dit chez nous, au pays. J'attendais que tout finisse pour que nous rentrions. Et je crois que cette image de moi ici, ce n'est pas moi, mais c'est le ministre Charles Blé Goudé, qui est à côté de lui jusqu'à aujourd'hui. Vraiment que Dieu bénisse la loyauté de ce frère, de cette autorité-là. On cherche des gens intègres. Que Dieu bénisse son serviteur, le ministre Charles Blé Goudé. Donc je reprends ici. Je reprends. Il était assis et des magistrats étaient présents. L'un d'eux posait une question, voulant mieux être informé sur la situation du président Laurent Gbagbo. Il demanda si le président Laurent Gbagbo avait déjà été emprisonné. Un autre magistrat lui répondit oui, expliquant même que le président avait été emprisonné pendant de très longues années, contrairement à ce que le droit prescrit. Il lui fit comprendre beaucoup d'autres choses qui sont à l'avantage du président Laurent Gbagbo.
qui lui était fatigué de toute cette situation. Et c'était comme si ces juges étaient favorables à la libération. Moi, j'étais à côté du président, comme son bon petit, comme on dit au pays. J'attendais que tout finisse pour que nous rentrions. Ces magistrats sont donc entrés dans une chambre afin de donner leur verdict final. Et ce que nous pressentions, et selon ce que le juge qui avait demandé des renseignements sur le président venait de dire, c'est que l'issue de la délibération était favorable pour la libération définitive et totale de M. le Président Laurent Gbagbo. Il était calme et fatigué comme sortant d'une maladie. Et cela, j'ai vu, c'est comme si un papier était écrit et ce papier était favorable à sa relâche définitive, à sa libération définitive. Voici ce lundi matin, 26 octobre 2020, ce que le Saint-Esprit vient de nous montrer sur son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Bien-aimé, nous devons prier pour lui. Dans la révélation, il était fatigué. Vous-même, on n'a pas besoin de révélation pour savoir qu'il est fatigué. Monsieur le Président est fatigué. Qui pouvait tenir comme lui, comme il a tenu jusqu'à ce jour? Il faut qu'on prie pour lui. Je donne la révélation pour qu'on puisse prier pour lui. Pour que vous qui avez la force d'entrer en jeûne de prière et tout ça, vous puissiez prier pour lui. Afin qu'il tienne jusqu'au bout. Afin qu'il aille jusqu'au bout. Et que tout ce que le Seigneur a dit sur lui s'accomplisse. Il n'est pas encore fini. Son histoire n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Je vois sur Internet beaucoup de prophètes qui se lèvent, qui disent des choses. Je ne réponds pas. Je ne parle pas. Parce que bon, chacun tient de Dieu ce qu'il a. Mais moi, ce que Dieu me dit, c'est ce que j'ai dit. En mai 2001, Dieu m'a révélé un coup d'État qui devait avoir eu 4 militaires chargés de l'assassiner. J'ai déjà publié ça. Et à cause de l'intercession, un petit jeûne et prière du matin jusqu'à 13h, Dieu n'a pas permis. Le lendemain, effectivement, 2 militaires ont été attrapés, 2 autres étaient en fuite. Je ne sais pas la suite, mais le coup d'État, effectivement, a échoué à Gagnoa. J'étais là-bas pour la dot de ma femme. À cette période, c'est la première fois que j'ai vu son cortège passer. L'intercession, bien aimée, elle est importante. Elle est capitale. Dans le mois de mai, en mai 2020, en plein corona là, j'ai donné des messages, des enseignements sur l'intercession, sur la sentinelle. Mais les gens n'ont pas suivi, les gens n'ont pas compris. Voilà, c'est ceux qui disent, vous allez vous marier, vous allez voyager, vous serez bénis, tout ça, que vous suivez. Ceux qui ne disent pas la vérité là, c'est eux que vous aimez, c'est eux que vous aimez écouter. Et maintenant qu'ils s'achèvent, vous demandez, Dieu dit quoi? Et nous aussi, à Dieu ne nous parle pas de ce qui se passe, mais nous parle d'autres choses. Donc ce que Dieu nous dit, c'est ça, nous disons. L'important de la sentinelle. Personne n'a voulu suivre. Aujourd'hui, je partage cette révélation. Toi qui vas l'écouter, toi qui vas la regarder, ce n'est pas pour me faire voir. Cet homme est un choisi de Dieu. Il souffre, il est en difficulté. Et même, il y a beaucoup de traîtrise dans son propre parti. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous voyez ce qui se passe. Même ceux qui prétendent être avec lui, beaucoup ne sont pas favorables à son retour. Parce que le Saint-Esprit nous dit, prions pour lui. Prions que tout ce que Satan voudra faire contre lui échoue. Prions que sa libération définitive soit totale et pour bientôt. Le temps est arrivé. Le temps est accompli. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Pour ceux qui disent que c'est fini pour lui, Dieu n'a pas encore fini avec son serviteur, le président Laurent Gbagbo. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Dieu est à l'œuvre. Père, je te rends toute la gloire pour ces vidéos, pour ces révélations. Je ne suis rien. Il t'a plu de me montrer. J'ai fait ma part, je vais partager. Je prie que personne ne puisse comprendre autrement. Je ne suis qu'un intercesseur. Tu m'as montré, à moi seul, je ne peux pas porter ce fardeau-là. Montre cette vidéo à d'autres personnes qui vont prier pour ton serviteur. Qui vont prier pour ton serviteur. Je ne cherche à recevoir rien en retour. Je fais mon travail. C'est toi qui m'as appelé. Et c'est ce que tu m'as donné comme appel. Tu m'as appelé en tant que ton prophète, en tant que sentinelle. Je sonne la trompette. Que ta main soit sur ces vidéos. Que l'onction soit dedans. Et que la révélation touche plus d'un. Et que le Saint-Esprit conduise plusieurs à fléchir toujours genou pour ton serviteur. Jusqu'à ce que tu as dit s'accomplisse totalement dans sa vie, par sa vie, pour cette nation et pour toute l'Afrique. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Ne partez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Jésus-Christ revient Channel 1. Jésus-Christ revient Channel 1. Abonnez-vous sur YouTube, à ma web TV. Et puis bon, téléchargez les vidéos et regardez-les. Et priez aussi pour moi, parce que c'est pas facile. Je dis que dans la première partie, j'ai été attaqué. Donc c'est pas facile. Priez aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles qui n'est pas écouté. La prophétie annoncée il y a plus de 2000 ans.